Aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour quelque chose qui n'a jamais été abordé, je crois. Je crois que je suis le seul professeur, en tout cas à ma connaissance, qui en parle, et j'en suis très heureux, parce que on nous fait souvent faire, et j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, donc si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à retourner en arrière. On a déjà parlé de tous les exercices, par exemple de Hanon, de où étaient les muscles dans la main, de renforcer ses mains, de renforcer les tendons dans ses doigts. Mais en fait, si on doit vraiment renforcer nos muscles, qui, je vous le rappelle, hein, je vous conseille quand même d'aller regarder l'autre vidéo, mais qui sont dans la main et qui sont dans l'avant-bras, et qui, d'une certaine manière, vont jusqu'à l'épaule, mais vraiment ça, moi j'y touche pas parce que c'est très très compliqué, même pour moi déjà de le ressentir. Et j'ai jamais entendu un professeur, même au conservatoire, m'en parler vraiment complètement. Donc je préfère me focaliser là-dessus. Donc, les muscles pour activer nos doigts férocement, on va dire ça comme ça, sont dans la main et dans les avant-bras, mais les avant-bras se musclent assez naturellement. Et pourtant, on nous fait faire du Hanon sans nous dire où se concentrer, comment, à quoi penser pendant qu'on les fait. Juste fais-les, tu vas voir, ça va te renforcer, ça va te devenir, tu vas devenir meilleur. Et pourtant, et peut-être que ça vient d'un événement historique dont je vais parler d'ailleurs dans cette vidéo, on ne parle jamais vraiment de la muscu, tout court. Et pourtant, il y a trois grands exercices pour renforcer notre grip. Le grip, c'est comment on prend les choses. Le grip, on l'utilise presque dans rien, hein, à part au judo. À mon avis, à l'escalade quand même. Vu qu'on renforce très fort les tendons à l'escalade quand même, je me dis qu'ils doivent en parler. Et c'est de là que vient un des exercices que moi-même je n'ai jamais fait, mais je le donne, au cas où, hein. Ça peut peut-être vous servir, peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'outils, donc pourquoi pas. Et puis, il y a le piano. Parce qu'au piano, quand même, il faut le dire, le doigt doit être actif. Obligatoire. Et donc, du coup, il faut un peu renforcer ses muscles. J'utilise souvent cette image pour expliquer pourquoi c'est important. C'est-à-dire que si on arrive à si on a l'habitude, en fait, de soulever 50 kilos et de redéposer 50 kilos, on n'aura aucun souci à redéposer 20 kilos par terre sans que ça fasse de bruit. C'est-à-dire qu'au plus on les renforce, au plus on est capable de faire des choses naturellement avec. Donc, le premier exercice, je ne peux pas vous le démontrer parce que je vous l'ai dit, moi je ne le fais pas, c'est le saut de riz. Alors ça, visiblement, au judo, vraiment, c'est monnaie courante. Et visiblement aussi en MMA, si je comprends bien, ce qui pour moi est plus ou moins, enfin, dans le même ordre d'idée. C'est vraiment, vous mettez vos poings dans un bloc de riz et vous contorsionnez votre poing comme ça dans le riz ou dans du sable. C'est encore pire le sable, je crois. J'ai jamais essayé ni l'un ni l'autre. Et visiblement, ça renforce vraiment fort votre poigne et toute l'utilisation de votre avant-bras. À ce qui paraît, ça fatigue aussi très très vite. C'est aussi pour ça que je n'ai jamais essayé, c'est parce que j'avais un peu peur que ça crée des blessures, en fait, tout simplement. Le deuxième exercice, que par contre moi j'utilise énormément, et pour ça je vais avoir besoin de mon outil, c'est les maniques. Alors les maniques, ça paraît con, mais je vois pas pourquoi on l'utilise pas. On utilise nos mains tous les jours. Pourquoi ne pas renforcer sa main? Et pourtant, aucun professeur, en tout cas moi, ne m'en a jamais parlé. Moi, depuis que je les utilise, en fait, je sens tellement une différence, surtout si je le fais avant de jouer, ou si je fais un petit échauffement au piano, j'utilise mes maniques et puis je joue pour m'entraîner. Je ne suis plus le même homme. Donc j'espère que ça marche comme ça pour vous aussi. Je vais vous dire comment moi je l'utilise. Après, je ne suis pas coach sportif, mais je crois que personne ne va dire que c'est horrible ce que je suis en train de faire. Je le mets à une certaine résistance. Bon, ici, je fais pas de pub, hein, mais on peut voir la résistance entre 10 et 50 kilos. Moi, pour l'instant, je suis là, mais je pourrais très bien, je pourrais un peu l'augmenter, mais un peu par flemme, je ne le fais pas. Et puis, simplement, je vais jusqu'au bout et je le fais entre 12 et 15 fois. Techniquement, une fois qu'on arrive à la 15e fois et qu'on sent, mais en fait, ça va, c'est pas si dur que ça, je commence à avoir l'habitude, bah alors on peut renforcer un peu la pression parce que c'est comme ça que les muscles grossissent. C'est comme ça qu'on aura des bonnes grosses mains. Et d'ailleurs, à ce sujet, quand vous voyez des grands pianistes, par là je veux dire des pianistes qui ont un sacré coffre, un sacré son, comme Radeloupou.
comme, bon là je parle d'un professeur que j'ai connu mais dont je n'ai jamais eu cours, Michael Feierman, qui a gagné une Reine Elisabeth et qui après a un peu arrêté sa carrière, qui avait des mains, des- c'était une pomme quoi. Et d'ailleurs tu allais tomber dans les pommes à mon avis s'il n'était pas content sur toi. Pourtant il était incroyablement gentil, je crois que c'était l'homme le plus drôle du conservatoire. Si on peut aussi prendre Matsuev pour un concertiste qui est encore actif. Vous voyez ces mains-là, pourquoi ne pas enfin, si vous savez que ça marche, pourquoi vous n'entraînez pas vos mains à devenir comme ça? Le deuxième exercice que j'utilise avec toujours ma manique, c'est simplement la pression. C'est-à-dire que je reste comme ça pendant 10 secondes. Là, je sais, et je le fais 3 fois, là, je sais que cette pression, elle est plus suffisante. J'arrive à rester comme ça plus que 10 secondes et ça me fait plus grand-chose. Donc je devrais l'augmenter, mais je vous l'ai dit, par flemme, et parce que j'ai pas envie de souffrir, je ne le fais pas. Normalement, je reste 10 secondes, je fais 30 secondes à 1 minute de pause, je refais 10 secondes. Je fais ça 3 fois. Et ça m'a déjà pas mal renforcé. Le troisième exercice, et celui-là vraiment jamais de la vie un pianiste n'y penserait, parce qu'on a besoin, et j'espère que je vais pas tout casser en essayant de faire cette vidéo, on a besoin d'un poids. Et oui, mais pas n'importe quoi. Donc là, j'ai pris un beau petit poids de 5 kilos. Alors le but, c'est qu'il n'y ait pas de prise. Vous voyez, il n'y a pas de prise facile. Et vous allez juste rester comme ça. Le mieux, c'est de pendre. Je ne vais pas vous le montrer, mais c'est de pendre vraiment sur le long de votre corps. Et dès que ça lâche, vous lâchez. Dès que vous sentez, oulala, ça va pas du tout, vous lâchez. Ça paraît bête, mais ça renforce là, c'est surtout pour l'avant-bras en fait. L'avant-bras va prendre feu bien avant les muscles de la main, mais ça entraîne vraiment à vos tendons aussi. Enfin, ça renforce tout simplement votre stabilité naturelle. Cet exercice vient un peu pour ceux qui s'y connaissent un peu en muscu, du farmer's carry. Donc le fait d'avoir 2 poids de 2 côtés et de marcher comme ça simplement, qui est un très bon exercice d'ailleurs pour le dos aussi, surtout si vous mettez vos épaules en arrière. Et en fait, ça renforce tous les joints du bras en règle générale. Je vous assure que si vous penchez vos épaules en arrière, vous tenez simplement ce poids à la verticale à côté de vous, vous allez sentir toute votre colonne vertébrale et votre bras comme vous ne l'avez jamais senti. Les premières fois, ça m'a vraiment fait ça. Par après, maintenant, ça ne me fait plus grand-chose parce que ça fait quand même parce que je l'ai fait pendant longtemps. Mais vraiment, ça renforce votre grippe d'une manière incroyable. La raison, à mon avis, pour laquelle on n'utilise plus ce genre, enfin, on ne parle plus, les professeurs ne parlent plus vraiment de ces genres d'exercices, c'est notamment l'histoire fameuse de Schumann. Robert Schumann, grand compositeur, très très grand compositeur de l'ère romantique, qui était un pianiste qui a commencé assez tardivement, et à qui on a dit, bah écoute, tu peux y arriver si tu t'entraînes comme un taré. Et du coup, il avait trouvé une machine, mais vraiment, l'ère romantique, le 19e siècle, surtout le début du 19e siècle, avait inventé des machines de torture pour tout et n'importe quoi. C'était impressionnant. Vraiment, je vous conseille d'aller regarder. Parce qu'il avait un espèce de, ouais, une espèce de machine hein, qui avait des anneaux reliés à des petits poids. Et donc il mettait chaque doigt dans un anneau et puis il faisait des gestes. Et au plus on avançait, au plus le poids augmentait. Ça c'est... Déjà ça casse tous ces... D'ailleurs c'est pour ça que ça a cassé tous ces joints. Hein, mais vraiment en fait quand on y pense, avec un peu de recul, on se dit mais oui ça ne peut que mal finir. On bloque complètement le doigt, on est complètement ouais, carré, fixe comme ça, c'est l'horreur absolue. Donc non, non. Moi, l'exercice que moi je vous propose, ils sont un peu plus humains, ils sont un peu plus de l'ordre du faisable surtout. Même si, je vous avoue, je l'ai dit, hein, le saut avec le sable, je n'ai jamais fait et j'en ai pas eu besoin. Mais si vous, ça vous parle, vraiment, n'hésitez pas. Hein, vraiment, ça va renforcer toute votre main et toute votre grippe à une puissance incroyable. Donc, je ne sais pas pourquoi les professeurs préfèrent donner des exercices, il faut bien l'avouer, un peu chiants, plutôt que de donner ça. Alors que ça, vraiment, c'est un raccourci. Hein. Si vous voulez renverser votre main, ça, c'est le raccourci idéal. Donc, je crois qu'il y a aussi une aversion, et j'en suis très, très, très déçu. C'est un peu pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi. Hein. Ça s'appelle pas les chimères pour rien. J'ai l'impression qu'il y a aussi une aversion de non, non, mais nous, on fait quelque chose d'intellectuel.
Et comme on fait quelque chose d'intellectuel ou d'artistique, le corps, c'est autre chose. C'est quelque chose qui me dépasse, quelque chose de très étrange dont je vais encore parler dans une autre vidéo, de tous ces mensonges qu'on se raconte. Alors que l'activité physique qu'on fait au piano ou l'activité physique qu'on fait à la salle, ben, ça sert dans notre vie quotidienne pour être en bonne santé aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment des chimères comme ça, hein, contre lesquelles il faut se battre. Et, euh, et oui, et aussi j'ai l'impression que ils se disent, bah non, non, le piano, ça se travaille au piano. Alors que non, on peut vraiment, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on peut vraiment travailler son piano sans être constamment derrière son piano. Et ça, c'est des bons outils que vous pouvez prendre vraiment, hein. La manique, vous pouvez la prendre n'importe où avec vous. Vous vous en mettez un peu, vous faites deux, trois fois ça vous fait du bien, et puis ça vous fait un peu penser à autre chose. Donc vraiment, je vous conseille ces petits outils, ça coûte pas si cher que ça. Bon, le poids, c'est un peu plus niche. À la base, c'était vraiment pour faire de la muscu de tout le corps et pas spécialement pour la main, mais ça a une belle utilité pour la main. Donc j'espère que vous, ça vous parle. Et j'espère aussi que grâce à ça, j'ai un peu brisé, c'est le but, un peu brisé cette, cette horreur qu'est la division, la dichotomie entre euh, le corps et l'esprit.